Ça fait plusieurs jours que je suis autour de Limogne-en-Quercy et donc j'ai eu l'occasion de découvrir cette petite ville de 800 habitants. Et c'est une petite ville qui bouge beaucoup. Il y a plein de choses ici à Limogne et j'ai trouvé que les gens étaient vraiment très accueillants et très sympathiques. Enfin, ça donne vraiment envie de venir y habiter. Allez, aujourd'hui nous avons rendez-vous au camping Bel Air, des gîtes et des gens, c'est maintenant. Qu'est-ce que j'attends de ce chemin? Peut-être une naissance de moi-même. Me trouver en fait, comme jamais de ma vie. Me trouver en moi, me trouver de moi à moi, une relation de moi à moi. Et vivre avec moi, enfin. Vivre plus heureux, plus calme, plus paisible, plus apaisé. Et surtout mon chemin en fait. Mon chemin, mon propre chemin, non plus le chemin que je subis avec les accents familiaux que j'ai subis pendant mon enfance, avec les écoles de curés aussi, où il est interdit de vivre, interdit de s'être soi, interdit quoi. Me retrouver, me trouver, en fait, c'est même pas me retrouver, c'est me trouver. Ça remonte à tellement loin que voilà, je me souviens un petit peu du Bernard, petit garçon, quoi. Et j'essaye de retrouver ce petit garçon qui aimait vivre. Un exemple, quand je passais de l'école primaire, en moi, dans mon cœur, il y avait l'envie de faire du grec et du latin. J'aimais le grec et le latin. C'était en moi, mais j'ai jamais osé poser le regard là-dessus dans mon cœur, tellement déjà, à ce moment-là, j'étais incapable d'avoir une relation, un regard sur moi, sur mon cœur, sur ce que je ressentais. Voilà. Donc j'ai tout à réapprendre. Voilà. J'ai à apprendre à vivre avec moi. Voilà. Vraiment. Je me suis aperçu que de ne pas m'aimer, ça fait souffrir des gens. Les gens me donnent et je suis dans l'incapacité de recevoir ce qu'ils me donnent. Et de plus en plus, je sens cela, je sens ce décalage entre ce voile sur moi, et j'aimerais que ce voile se déchire et que je puisse recevoir, accueillir ce que les gens me donnent. Et y compris d'ailleurs mon épouse qui est toujours là au bout de 30 ans et qui a attendu moi justement que je vive, quoi. Et qui attend de moi cette naissance dans ce chemin aussi. Et en fait, la fracture, elle est aussi très très forte dans le sens où, alors que j'aimais le grec et le latin, on m'a mis en CAP de mécanique. Et puis après, c'est moi-même qui ai décidé de faire un bac technique. Et puis après, j'ai fait manipulateur en électroradiologie. Après, j'ai fait infirmier. Évidemment que le métier d'infirmier m'apportait. Mais moi, là-dedans, j'étais où? Voilà. Des tas de gens m'ont fait des signes. Qu'ils étaient heureux de moi, contents de moi, mais j'étais incapable de le recevoir. Il y a même des gens qui m'ont emmené au Portugal accompagner leurs parents. Et j'ai pas pris ça pour moi, quoi. Voilà, j'ai pris, bon, voilà, devoir de faire. Mais jamais je me suis pu me dire, mais c'est parce que c'est toi, Bernard, que tu es, que c'est toi qui s'adresse à toi, voilà. Et mes étudiants aussi, parce que j'ai été cadre formateur aussi, mes étudiants infirmiers. Mes étudiants aussi m'ont apporté des choses, m'ont dit des choses. Mais quand je repense à ça, j'étais encore dans l'incapacité de recevoir pour moi.
Et donc ce chemin, j'essaye de le faire, enfin je veux le faire pour moi. Voilà, pour moi. Vraiment pour moi. Voilà. Donc nous avions pour projet de reprendre un camping, pas forcément sur le GR65, pas forcément non plus dans le Lot. On n'avait pas de lieu plus qu'un autre. Et puis je suis venu, suite à une annonce, visiter le camping qui était à reprendre, et je suis tombé sur le charme. Donc j'ai appelé Sylvie, je lui ai dit dans 2 mois tu fais tes valises. Voilà comment ça s'est passé. Et pour le coup, Sylvie donc je suis remonté dans notre région natale qui est la Normandie. Et puis 2 mois plus tard, à peine on est un mois et demi après. Un mois et demi après, on a pris nos valises qui étaient très restreintes, puisque Sylvie, le jour de notre départ, avait prévu plusieurs valises. J'ai dit non, on part en voiture, 5 valises maximum. Et pour le coup, voilà, on est arrivé dans le Lot comme ça. Pour commencer la saison 2019, et sans connaître la région pour autant non plus, puisque moi le Lot avant je connaissais pas du tout, et je suis tombé vraiment sur le charme, quoi. Voilà. Le village était super sympa. En plus je suis arrivé, il y avait un soleil comme aujourd'hui, c'était formidable. Donc voilà un peu notre premier jour, moi mon premier jour dans le Lot, quoi. Comment ça s'est déroulé. Et toi Sylvie? Moi aussi je suis tombée sous le charme du Lot. Bon, je connaissais plus le nord du Lot, moi. Je suis allée quelques années en vacances du côté de Rocamadour, Gouffre de Padirac, tout ça, mais je connaissais pas du tout le sud du Lot où on est actuellement, quoi. Et ce qui me plaît bien ici, c'est d'accueillir les pèlerins, de partager des bons moments, de rencontrer des belles personnes. Et voilà. On a 7 mobil-homes sur le camping, donc on en a 2-3 principalement qui sont réservés pour les pèlerins, surtout d'avril au mois de juin. Juillet, août, on essaye quand même de privilégier les locations à la semaine, mais bon, si on a de la dispo, on loue à la nuitée pour les pèlerins, il n'y a pas de souci. Je leur propose donc, quand les pèlerins m'appellent pour réserver un mobil-home, un hébergement, je leur demande s'ils veulent la formule étape, c'est-à-dire le repas du soir avec le petit déjeuner. Donc c'est de la cuisine familiale, enfin c'est de la cuisine traditionnelle, c'est moi-même qui cuisine. J'essaie de cuisiner que des produits frais. Et je fais un petit déjeuner très copieux, tout le monde le matin repart en forme avec les bonnes vitamines pour faire la suite du chemin. Donc on a 7 mobil-homes, sinon on loue aussi 2 caravanes pour les pèlerins à la nuitée. Quand le temps n'est pas propice au montage et démontage de la tente, parce que ça arrive aussi. Voilà. Si la météo n'est pas propice, parfois ils arrivent sans avoir réservé. Donc si on a un mobil-home de dispo, selon leur budget, ils louent un mobil-home. Sinon, ils préfèrent la caravane, c'est un petit peu moins cher. L'été aussi, on installe une tente, non? On a une tente aussi qu'on loue des fois, qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Oui, on met 4 maximum, oui. Ouais, voilà, avec le matelas, tout, donc le duvet. En fait, le pèlerin, il arrive, il a juste son sac à dos à poser, et voilà. Donc, quand on est arrivé, le camping n'avait pas l'allure qu'il a aujourd'hui, et il a fallu qu'on mette un petit peu notre participation
au niveau humaine et financière. Donc pour pallier aux besoins, pour accueillir comme il se doit les campeurs et les pèlerins. Donc j'ai entamé dès la deuxième année la réflexion des blocs sanitaires. La réflexion des blocs sanitaires. La réflexion des blocs sanitaires, des douches notamment, puisqu'elles n'étaient pas du tout dans un état acceptable pour ma part, aussi bien des normes mais pour le confort, parce que bon, moi le premier, j'avais peine à aller me doucher dedans, déjà tout était à l'air, au grand air, bon quand il fait un temps relativement chaud ça va, mais au mois de mai et au mois d'octobre, fallait en vouloir pour aller prendre une douche, parce qu'il y avait des courants d'air en dessous et au-dessus, c'était quelque chose quand même. Et donc maintenant les blocs sanitaires, notamment les douches, tout est fermé, chauffé et ventilé. Et avec des box qui font pièces d'eau avec le lavabo et la douche individuelle. Je pense que c'est mieux, c'est plus confortable pour les personnes qui veulent séjourner sur le camping. Oui, on a des personnes, peut-être que c'est parce qu'on est ouvert et qu'on est à l'écoute aussi, des pèlerins qui arrivent sur notre établissement. Et on a des anecdotes où les gens, soit ils font le chemin pour se vider la tête aussi. Il y en a c'est pour pallier à un problème de santé ou problème qui se donne un objectif. Objectif ou se vider la tête puisqu'ils ont peut-être limite burn-out, donc faut qu'ils évacuent. Et après peut-être plusieurs jours de marche, ils arrivent au camping et puis quelquefois ils se lâchent. Et ils se confient. Oui, on a quand même eu des récits comme assez marrants, quoi, et où qu'on ne s'y attendait pas du tout. Où les gens nous racontent un peu leur vie, leur parcours, et pourquoi ils font le chemin aussi. Et je trouve ça très sympa, puisque y a un côté humain qui ressort. On est à l'écoute aussi. On n'est pas là pour le business, quoi. C'est l'accueil avant tout, et puis la relation, quoi, de l'individu avant tout. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, Sylvie, j'en ai marre que tu laisses les clés n'importe où, qu'on court après les clés. Alors, je suis désolée, depuis un moment, ce n'est plus moi qui perds les clés, c'est toi qui cherches tes clés. Hein? Non, mais c'est le problème dans un camping. Quand on a, avec tous les trousseaux de clés. Quand on a plusieurs choses comme ça, des mobil-homes, la buvette de la piscine, tout et tout, et qu'on va à un endroit et oups, où sont les clés? Ça, c'est terrible. Et alors, je demande des fois, Sylvie, où sont tes clés? Mais elle ne sait pas non plus. Hein? Jusqu'à présent, on les a jamais non, perdu, mais voilà, quoi, c'est des petites choses qui nous arrivent de chercher. Ou alors, je prends quelque chose, je ne le mets pas au même endroit que Sylvie l'a posé, et après, elle le cherche partout. Ça, c'est un de nos défauts, par exemple.
Non, après, ça se passe très bien. Je pense qu'on est complémentaires dans Ouais, l'organisation Ouais, ça tourne du camping, plutôt très bien. aussi bien pour l'accueil que pour tout ce qu'il y a. Je participe, je l'aide à tout niveau, quoi. Et c'est un entraide mutuel. Hein, Une entraide mutuelle. une entraide mutuelle. Ok. Non, c'est vrai, hein, il n'y a pas plus que... voilà, si je dois me lever à 6 heures pour aller faire les blocs sanitaires, c'est pas un problème. Des fois, c'est Sylvie qui se lève, mais bon, des fois, c'est moi aussi. Hein. Bon, j'avoue que c'est un petit peu plus souvent Sylvie. Disons que moi, je suis plus du matinal et toi, tu es plus du Voilà, soir. ce sera plus Sylvie le matin et moi le soir. Voilà. Voilà. Parce que tu te lèves tous les matins à 6 heures. Tu fais une soirée et que ça traîne un peu, 23h, minuit. Le lendemain matin, tu sais qu'à 6 heures, il faut que tu sois à nouveau debout pour préparer les petits déjeuners, bloc sanitaire. C'est un peu compliqué. Pendant toute la saison, parfois, à la fin de la saison, on est quand même un petit peu épuisé. Hein. Bah, c'est-à-dire que j'ai une corpulence assez normalement enveloppée. Et je suis assez content parce que j'ai pas besoin de faire de régime au final, je fais yo-yo. Je prends 5 kilos l'hiver et je les repère à la fin de la saison, quoi. J'en ai même perdu plus. C'est quand même assez prenant. C'est une activité quand par même contre, qui voilà, demande... c'est intense. Hein, Et puis après, quand on est vraiment dans l'activité, la juillet-août, c'est vraiment que le camping, quoi. On n'a plus de temps à nous. Alors après, voilà, des fois c'est un petit peu... la fin de la saison, on est quand même un petit peu plus... Tendu? Bah oui, quand même, un petit peu fatigué. Donc, parce qu'on se lève camping, on travaille camping, on vit camping, quoi. Bon, après, on sait que c'est saisonnier, hein. Après, on a d'autres bons moments, quoi. Mais arrive la fin de la saison, parfois, il est temps. Voilà. Voilà, c'était un choix de vie. Hein. Oui, voilà, c'est un beau choix de vie. Hein. Le cadre impeccable, moi, je regrette rien. Hein. Voilà. J'ai pris que cela dure encore des années, hein, au moins jusqu'à notre retraite. Voilà. Denis, attention! Nous avons le pouvoir de te faire parler. Rose, c'est pas bon signe. Il n'y en a qu'une que cette couleur-là en plus. Non, non, il y en a d'autres. Nous avons le pouvoir de te faire parler. Tu connais déjà les questions? Bah si, c'est toi qui les as fait. Alors, comment referais-tu le monde? Oh là 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 là. Il y a tant à dire. Eh ben, l'altruisme, voilà, surtout. Et que le monde arrête de se regarder le nombril. Hein, ce serait une grande chose déjà pour commencer. Refaire le monde, oui. Toi, le fait de venir dans le Lot par rapport à une région qui était beaucoup plus développée économiquement, eh ben, c'est une grande chose pour la simple et bonne raison, c'est qu'ici, on est malgré tout un peu loin de tout, il faut dire ce qui est. Quand il faut faire quelque chose, il faut prendre la voiture, c'est tout de suite 40 minutes, 35 minutes, 1 heure, suivant où on veut aller. Eh ben, on a redécouvert le savoir-vivre avec peu de choses, c'est-à-dire se contenter de ce qu'on a et ne pas forcément aller pour aller chercher ou pour avoir. Chose qui pour moi maintenant, bon c'est peut-être l'âge aussi, on est arrivé à un âge de la maturité et se dire que bah, voilà, ce qu'on a on l'a, on n'a pas besoin de plus pour être bien au final. Arrêter de courir après le surfait, le surplus, la surconsommation, quoi. Voilà, un peu ça, quoi. C'est ma façon de penser, de voir les choses aujourd'hui. C'est peut-être la région qui veut ça aussi, parce qu'on est loin de tout. Enfin, loin, c'est un bien grand mot, il y a quand même tout ce qu'il faut pour vivre confortablement. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à une région qui est beaucoup plus industrialisée et tout, où il faut toujours avoir le portefeuille à la main au final. Ben là, on ne l'a pas forcément à la main et moi je me balade, j'ai bien souvent 0 dans la poche. Et ça, c'est du bonheur. Voilà, j'ai répondu à la question. Je vais prendre la bleue. Ah, j'ai pas fait exprès. Hein. Tu vois, Denis, t'as pris la rose et moi j'ai pris la bleue. Raconte-moi ta plus belle expérience de vie. Bah, ma plus belle expérience de vie.
qu'est-ce que je vais dire? J'ai eu plein de belles expériences dans ma vie jusqu'à présent. La dernière, c'est le fait de quitter notre région, la Normandie, pour venir dans le Lot. Mais j'ai eu plein d'autres belles expériences. J'ai travaillé 17 ans en région parisienne. Je suis partie à 18 ans à Paris, jusqu'à 35 ans. À 35 ans, j'ai quitté la région parisienne pour revenir en Normandie, dans le village de mes parents, pour ouvrir un petit restaurant qui était fermé depuis 15 ans. Donc c'était un petit truc que j'avais dans ma tête depuis que j'étais jeune. En fait, je travaillais dans un petit restaurant l'été, l'été plus les week-ends, je faisais des extras et tout. Je travaillais avec une grand-mère qui avait tenu le commerce pendant 50 ans, la mère Poulain. Et puis elle a arrêté son affaire et le commerce a été fermé pendant 15 ans. Et après, ils ont essayé de redynamiser le village. Et du coup, ils ont refait des travaux pour remettre aux normes. Et donc, ils cherchaient quelqu'un pour relancer l'affaire. Donc, j'ai vécu 17 ans en région parisienne. À 35 ans, j'ai décidé, j'ai refait mes valises et je suis revenue vivre en Normandie et recréer le commerce. Donc, pareil, c'est un peu comme le camping. Donc 20 ans après, pratiquement, recréer une clientèle, accueillir les gens, leur faire à manger, voilà. Donc ça, c'était aussi une belle expérience de la vie. Et quand j'ai arrêté mais j'avais encore dans un petit coin de ma tête en disant un jour peut-être, j'ouvrirai à nouveau un commerce et je referai à manger parce que j'aime bien faire la cuisine, voilà, donc j'avais gardé ça. Et du coup, le projet, le camping Le Bel Air, c'était à nouveau recréer une clientèle, rencontrer de nouvelles personnes, leur faire à manger. Voilà, je pense que c'est dans les plus belles expériences. Une autre expérience de la vie, c'est d'avoir rencontré Denis. Ah, je l'attendais celle-là quand même, je me disais, je croyais que c'était moi. Non, voilà, on a eu tous... voilà. On a eu une première vie, on a créé une famille, voilà, c'est les aléas de la vie. Et puis arrive un certain âge, la maturité, on s'est rencontrés en faisant de la rando. Donc on aime bien aussi, par rapport au chemin de Compostelle, on aime bien. Moi j'aime beaucoup marcher, ça me dérangeait pas de partir 4 jours faire de la rando avec le sac à dos. Donc j'ai rencontré Denis comme ça. En fait, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de points communs. Denis avait déjà été travailleur indépendant, avait déjà eu une affaire, moi aussi. Donc, et on a décidé de mener un projet en commun. Voilà.